68-70, lycée. On a tourné ça à Lille et c'est avec Vladimir Consigny qui joue mon compagnon, qui joue Rodolphe. Et ça se situe pendant les manifestations des années 70 par rapport aux lois qui devaient passer pour les étudiants. Bon, camarades, on a rendez-vous à 17h dans l'amphi B pour lutter contre la loi Saugny-CIT. C'est une loi qui organise la sélection du savoir, la sélection pour les étudiants, et nous refusons. Nous disons non à la sélection, non à l'université du patronat et non à l'université giscardienne. Rodolphe, c'est plutôt un fils d'une certaine bourgeoisie lilloise. Et mon personnage étant issu des corons et ayant des parents plutôt qui versent du côté prolétaire, c'est la rencontre de deux milieux. Tu veux qu'on arrête? C'est une question que je vais pas tarder à me poser. Ça, c'est pas très grave tout ça. Je suis un peu plus légère. Mais justement, tu viens de mettre le doigt sur ce qui nous sépare. Tu me trouves trop lourde quand moi je te trouve beaucoup trop léger. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es un vrai fils de Bourges et puis moi, je suis une vraie fille de prolo. Ça a eu des classes. Tu veux que je te dise un truc? Ta classe, elle m'intéresse pas. C'est que du pipeau. Et puis tu le sais d'ailleurs. C'est pour ça que tu veux déserter. Mais disons que le personnage de Rodolphe va donner un peu de folie à la vie d'Alma et que Alma va essayer de l'amener vers quelque chose de plus terrien. Bon bah là, la Stéphane, mon goût pour les études. Ouais, t'as l'air d'aimer ça. Hein. Mais oui, non, c'est le départ des corons à Lille, et puis on sous-entendait, en tout cas dans mon parcours, que je finirais à Paris, un peu dans un parcours comme Françoise Giroud. Je pense que ouais, mon personnage s'en sort par les études et s'en sortira avec les études. Ce que je voulais faire, c'était de la haute couture, créer ma marque, faire des défilés, mais à cause de toi, j'ai pas pu. Excuse-moi, je vois pas le rapport entre ton rêve et moi. T'as oublié le bac, peut-être? C'est dingue. Tu remets ça. Non mais franchement, t'es chiante à la fin, je veux dire. T'avais qu'à pas les prendre, les antisèches, je t'ai jamais forcé. De toute façon, c'est pas le sujet. Oui, bah toi, tu m'as complètement abandonnée. Ouais, à cause de Didier, ouais. Bah, c'est ma vie, non? Souvent, quand même, dans beaucoup de projets, c'est plutôt les hommes qui ont des personnages intéressants Là, à c'est les défendre, hommes etc. qui sont les copains des nanas. Ouais, c'est pas les nanas on qui n'est pas les jouent, faire-valoir je des joue la hommes, quoi. copine d'un tel. Mais en plus, ça va, je te l'ai pas piqué ton mec. Mais je te voyais, là, t'étais en train de l'allumer. Ah, gna, 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 gna. Non, Gabriel, il fait vraiment la part belle au personnage féminin. Il a vraiment voulu parler de jeunes femmes à une époque que lui connaît. Mais t'es jalouse, en fait. Pauvre conne. Oh, allez. Ah, je suis bourrée. Et c'est assez jubilatoire, en fait. Du coup, nous, en tant que jeunes comédiennes, de prendre le pouvoir, en fait, sur des personnages féminins. C'est que c'est pas le destin d'une fille et que... Enfin, il y a quelque chose c'est multigénérationnel, ouais. En tout cas, c'est une jolie fresque sur plein d'histoires de femmes. Alors certes, la nôtre prévaut un petit peu, mais c'est très agréable de se dire qu'on a fait ça.